Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Nous sommes ravis de vous présenter cette nouvelle émission « La musique n'a pas de frontières ». Les musiques du monde, à l'image de notre société, voyagent, se rencontrent, se métissent. Elles sont portées par des musiciens venus du monde entier. Elles font partie de notre paysage culturel. Les artistes parcourent souvent un chemin migratoire très complexe. Des années sont nécessaires pour se faire une place en Suisse. Dans ce reportage, nous allons rendre hommage à ces musiciens, à de précieux ambassadeurs de leur culture, mythes et traditions. De l'Europe à l'Asie, de l'Afrique à l'Amérique du Sud, nous vous invitons à découvrir avec nous ces musiques venant des différents continents. Écoutez avec nous. Vous jouez un instrument traditionnel chinois qui s'appelle le pipa. Le pipa. La forme vient d'Iran, il y a longtemps, plus de 1000 ans. Tout début, entré en Chine, c'est beaucoup plus petit. Maintenant, on a fixé, il y a 4 cordes. Mais ce qui est en Chine, il y a encore des musiciens qui jouent cet instrument. C'est courant? Oui, c'est très populaire, comme ici, les gens qui jouent le violon. Et puis aussi, cet instrument a un rôle de soliste. C'est très, très important. Et vous avez parlé de la spiritualité, aussi les silences et l'importance pour la musique chinoise. Et est-ce qu'il y a des éléments fondamentaux de la philosophie de l'yin et le yang qui sont dans votre musique? J'aime bien la philosophie du taoïsme, dans la musique aussi, et surtout dans l'ancienne musique. La force de yin-yang, le son, les phrases, pendant le développé, toujours il y a un équilibre. Et puis aussi, il y a même il est très puissant, ou les pièces très silencieuses, il y a un méditatif. Racontez-nous votre parcours en tant que musicienne. Quand est-ce que vous avez commencé? Oui, j'ai commencé à 8 ans avec le violon chinois. Et après, c'est le violon européen. Donc, l'école me demande de changer parce qu'ils ont besoin de musiciens pour ça. Et après, ils ont me demandé pour piba parce qu'on manque un joueur piba. Ils ont dit, tu apprends apprendre l'instrument tellement vite. Donc, on a besoin. Donc, tu changes. Et puis, pour le piba, à ce moment-là, je dis non, je ne vais pas encore continuer de changer. J'aime le son de piba tellement. En tout cas, ça me plaît. Et puis après, mes parents trouvaient un très bon professeur. Et c'est comme ça que je continuais. Après, vous avez fait des études en musique aussi. Vous avez été enseignante en Chine. Oui, j'ai fini mon université à Beijing. Et après, j'étais entrée dans l'autre université comme professeur pour la musique chinoise. Vous avez gagné aussi des concours. Vous êtes modeste. Oui, c'est le 70 des années. Oui, c'est le 78. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivée ici en Suisse? Au tout début, je voulais
pour la composition. Je contacte avec Berlin et je contacte aussi ici. Et puis ici, il m'a donné la réponse plus vite. Donc je viens ici et après j'ai vu et je fais bien, j'ai bien choisi parce que c'est dans le centre d'Europe. Et puis vous avez tellement différentes cultures, hein. Côté français, le côté allemand, l'Italie. Et petit à petit, je rencontre les musiciens européens avec les compositeurs, tout ça. On commençait un côté, c'est pour une nouvelle musique. Et l'autre côté, je fais beaucoup de musique chinoise. D'abord commencer par le solo dans les différents pays d'Europe. Petit à petit, je rencontre les autres musiciens chinois et c'est aussi on est ensemble. J'aime beaucoup aller et rencontrer différents gens, différentes cultures. Pendant presque 15 ans en Suisse, j'ai beaucoup recevoir par les autres cultures avec musique du monde différents. Je peux écouter dans différents festivals et puis je peux jouer avec différents musiciens. Tout ça me nourrit pour faire différentes créations. Ça, en Chine, c'est pas possible, je peux recevoir tout ça. Je trouve pour les artistes, ça c'est important. Une petite partie, c'est dans l'école. Après, c'est ça, avec tous les rencontres. En même temps, on a beaucoup de contenu à apprendre. Pour moi, c'est un joie aller loin. J'ai rien de peur. Vous savez pas? Non, quand je vis tous les choses nouvelles devant moi, je suis excitée, j'ai envie d'entrer dedans.
Pour nous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et vous êtes ethnomusicologue. Donc, tout d'abord, expliquez-nous qu'est-ce que c'est la ethnomusicologie. Alors, c'est un mot très compliqué, très savant pour dire des choses assez simples, finalement. C'est des gens qui s'intéressent à la musique, aux musiques du monde et aussi à leur fonction dans leur société. À quoi sert une musique? Comment est-ce que les gens vivent la musique? Dans quelles circonstances est-ce qu'ils jouent cette musique? Qu'est-ce qui fait que les gens l'apprécient? Et quelle est la fonction de la musique? Disons, le fait d'avoir développé ça à Genève vient aussi du fait que Genève est une ville très internationale. C'est une ville, on dit qu'il y a plus de 50% d'étrangers, donc c'est une ville multiculturelle, une ville où il y a des gens du monde entier qui vivent ici, qui coexistent plutôt bien, peut-être mieux que dans d'autres pays. Aussi, une particularité qui nous a frappé quand on a développé nos activités, c'est de nous rendre compte que parmi les populations migrantes, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens, beaucoup de danseurs, de chanteurs. Et donc il y a eu le désir de les faire se rencontrer, les fédérer, leur communiquer des réseaux communs, dans la mesure où même s'ils viennent de cultures complètement différentes, ils ont souvent les mêmes problèmes en tant qu'artistes migrants. Alors nous, notre idée, c'est aussi, en les faisant se rencontrer, de créer des passerelles et des occasions d'échange, de rencontres et de stimulation mutuelle. Et il y a certaines danseuses qui ont commencé l'étude d'une danse comme la danse indienne à Genève et qui ensuite sont allées poursuivre leur étude en Inde, se perfectionner auprès de maîtres là-bas et qui sont devenus des professionnels. Donc tout est possible. Et dans la culture, c'est ça qui, moi, a été une des grandes leçons de ce travail. C'est que la culture n'est pas quelque chose d'inné, mais quelque chose d'acquis. Ça veut dire que toute personne peut apprendre et intégrer une forme culturelle, une musique. On sait déjà que les Japonais peuvent devenir des très bons interprètes de musique classique européenne, mais des Suisses peuvent être des très bons interprètes de musique classique japonaise. Rien ne l'empêche. Est-ce que vous êtes aussi un lieu de référence pour les musiciens migrants qui arrivent à Genève? Disons, c'est un lieu qui leur ouvre des portes, qui peuvent leur donner des occasions. Alors de référence, oui, parce qu'il n'y en a pas tellement d'autres qui fonctionnent régulièrement de cette manière. Et il y en a même, je disais, assez peu en Europe. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'associations, je ne connais même pas, qui aient cette double approche d'organisation de concerts et d'activités pédagogiques dans le domaine des musiques du monde. Donc oui, c'est comme ça qu'on a rencontré tellement d'artistes, c'est que ceux qui vivent dans la région, il y a toujours un jour, ils entendent parler de nous et ils viennent une première fois, on dit voilà, moi je fais ça, qu'est-ce que je pourrais faire avec vous? Et dans certains cas, on se rend compte qu'il y a un potentiel et ça peut déboucher sur des projets communs. On arrive à communiquer avec la musique bien sûr, différemment? Bien sûr, c'est sûr. D'ailleurs, c'est un peu le concept qu'on a avec ce quartet, c'est qu'on essaye de réapprendre aux gens à écouter. Par exemple, quand on va jouer, on joue très bas, pour que les gens ils fassent l'effort de tendre l'oreille. Ils font plus les gens ça, ils ont la musique dans la voiture, dans le supermarché, à la maison, dans les oreilles, mais en fait, ils n'écoutent pas la musique. Ça devient banal, la musique. Donc nous, on essaie de jouer très bas pour que les gens fassent l'effort, et du coup, on peut communiquer avec eux. On peut les faire chanter, on rentre dans cette intimité de la musique.
Vamos embora, gatinha. Quel est le genre de musique que tu fais? Comment est-ce qu'on pourrait la définir? Je vais donner l'étiquette que je donne des fois aux programmateurs, c'est une musique entre musique populaire brésilienne et l'ethno-jazz à consonance africaine. Quand j'ai commencé à travailler professionnellement avec la musique, j'avouerai que j'ai dû partir d'ici. Parce qu'il n'y avait pas justement des gens qui savaient voir et écouter cette musique. Et je suis parti jouer quelques fois à l'étranger, j'ai vu que là-bas, les gens étaient plus curieux. Et donc, je dis, ben, va tenter ta chance là-bas. Et je suis parti, et j'ai fait 10 ans à Paris. Et maintenant, je reviens ici et je vois que ça a changé quand même. Vous vous êtes formé, les quartets justement, c'est formé à Paris? Oui, ça a commencé moi en solo, ensuite en duo avec le percussionniste, et ensuite trio, et après quartet avec Fanny, la flûtiste. Tout est naturel, c'est pas que j'ai cherché, ah, tiens, il faut que j'ai un violoncelliste, ou tiens, il me faut une flûtiste, c'est un truc naturel. C'est ma manière de faire aussi l'art, c'est que j'ai jamais été à l'école, je suis autodidacte. Alors j'ai étudié par moi-même l'harmonie, le contrepoint, après. J'ai de la chance parce que c'est vraiment des musiciens, souvent, qui ont fait beaucoup d'études et qui sont, c'est le contraire de moi, quoi. Qui sont curieux de jouer avec moi parce qu'ils ont, j'ai peut-être quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Et eux, ils ont ce que moi, j'ai pas, et on mélange de tout, et ça... Pour nous, c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec vous. Vous êtes les Quartetto Michelangelo Quartet. Vous venez de faire votre première CD qui s'appelle La Danza des Chapieries. Raconte-nous un peu qu'est-ce qu'on peut s'entendre avec cette musique, avec ces CD, et aussi qu'est-ce que ça signifie, chapierie. Alors, je vais parler des chapieries. Les chapieries, c'est des esprits de la nature. C'est inspiré de la tribu Yanomami en Amazonie, tout près du Venezuela. En fait, c'est des esprits qui arrivent en chantant et en dansant pour guérir les enfants, les gens du village. Et donc, je trouvais ça très joli, très beau. Racontez-nous un peu sur la musique que vous faites. Eh ben, chacun des musiciens du groupe apporte un peu ses influences. Moi, j'ai une formation classique, donc je pense que ça a beaucoup imprégné mon jeu. Et puis, j'ai aussi beaucoup travaillé le jazz et l'improvisation, et ça a participé à ça. Et c'est une musique très, on va dire, sans être péjorative, très naïve.
Parce que moi, contrairement à ces musiciens, je n'ai pas fait d'études de musique. Donc, je suis autodidacte. Et je compose spontanément, comme ça me vient du ciel. Et du coup, je développe un morceau qui fonctionne bien à la voix et la guitare, et guitare solo aussi souvent. Et puis après, eux, ils arrangent avec leur musicalité, leur personnalité. C'est ce qui fait que le groupe, le son devient original. Il a fait un long parcours, il dit sa musique c'est naïf et tout. Pour nous, qu'ils ont fait des études, c'est pas du tout vrai, c'est quelque chose de très très intéressant et très recherché. On trouve quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion d'étudier, d'apprendre à l'école. On trouve un autre univers. Pour moi, ça a été une chance énorme en fait. Ça m'a apporté énormément. Et maintenant, j'ai développé quelque chose de super intéressant que j'aurais jamais pu, je n'aurais même pas soupçonné avant de commencer à travailler avec Michelangelo. Voilà. Donc merci. Na costela, vou tocar com mazambo, zambi, funk da favela pra que fique todo bom. Vou tocar na primavera lá na Suíça com Nico. Para de beber, para de tomar. Tô com pulga na costela, vou tocar com meu irmão zambi, funk da favela pra que fique todo bom. Vou levar minha viola, um pandeiro e um surdão. Você vai buscar o Nicola, nem que seja de avião. Para de beber, para de tomar, para de beber, senhor Nicolas. Você vai ver o céu brilhar, você vai ver o seu pedaço no lugar. Você vai ver o sol raiar, você vai ver o seu pedaço no lugar. Nous espérons que vous avez eu du plaisir à découvrir ces musiques venant d'ailleurs. Pour voir ou revoir notre émission, trouver plus d'informations sur le thème d'aujourd'hui, visitez-nous sur notre web média multiculturel www.carrefourtv.ch. Comme toujours, un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain sur votre télévision locale. À la prochaine et à la vista!